Butterfly. Alors Butterfly, la différence pour ceux qui ne savent pas, Butterfly, les boudins sont ici, ok, et on fait ce mouvement. Pec deck, c'est on a les poignets dans les mains et on fait ça sur machine. Donc pec deck inversé, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on fait pour l'arrière d'épaule. Alors j'ai mis comme ça, mais ça peut être comme ça, ça peut être comme ça, ça peut être comme ça. Mais le pec deck, les poids ne sont pas sur les mousses sont pas sur les avant-bras. Butterfly, c'est hop comme ça. Donc butterfly, pec deck et pompe avec pied levé de 15 à 20 cm. Et vous allez me dire, mais non, c'est pompe à plat. Pompe à plat, en bas, certes, vous êtes sur le milieu des pecs, mais quand vous poussez, votre corps, il a tendance à se mettre en position où les bras, au début, les pompes, quand vous êtes en bas, vous êtes comme ça, mais quand vous êtes en haut, vous n'êtes pas comme ça. En fait, en poussant, vu que le levier, c'est vos pointes de pied, en poussant, le buste va bouger, donc vous allez être comme ça. Donc vous allez contracter le bas de pec. Si vous voulez vraiment travailler le milieu de pec avec des pompes, vous prenez une hauteur à peu près de 15-20 cm maximum, donc une hauteur comme ça, vous mettez vos pieds dessus. L'idéal, pour vous donner un repère, c'est l'épaisseur d'une boîte à chaussures à peu près, quoi, pour vous donner la hauteur. Je sais pas, par exemple, ça pourrait être, là je vois à peu près des haltères, un haltère de 20 kg ou de 30 kg, vous mettez vos pieds dessus, et voilà, là vous allez mieux travailler le milieu de pec. Merci d'avoir écouté cet extrait. Alors évidemment, il y en a qui sont en train de se dire, mais est-ce qu'on peut vraiment localiser le milieu du bas, du haut des pectoraux ? La réponse est oui. La réponse est oui, selon déjà votre morphologie, selon les angles de travail, selon les largeurs de prise sur les différents mouvements, selon le fait que vous allez travailler en unilatéral, croiser les mains sur divers mouvements, etc. Donc vous avez tout un tas comme ça de petites astuces, de petites techniques pour aider un petit peu à solliciter telle ou telle zone des pectoraux. C'est vrai que globalement, quand on est débutant, on a du mal un petit peu à se sentir une zone ou une autre, mais quand on commence à avancer un petit peu dans la pratique, c'est bon de s'intéresser à ce genre de conseils pour essayer d'harmoniser au mieux le développement de ces pectoraux, parce qu'on voit bien que parfois des personnes vont avoir que du bas ou que de l'externe de pectoraux, alors que tout le monde leur dit oui non, tu les développes sur toute leur longueur, ce qui est faux, puisque sinon ils auraient la même épaisseur au milieu qu'à l'extérieur, mais c'est pas le cas. Donc du coup, là dans ce cours que vous avez sous cette vidéo, donc en description, vous allez retrouver le plan PDF avec toutes les notes, plus la vidéo complète qui dure un certain temps quand même, mais au moins vous allez avoir une bonne boîte à outils pour travailler correctement vos pectoraux, savoir comment ils sont implantés, comment bien solliciter telle ou telle zone, de manière à un petit peu bazarder votre point faible pec et commencer au moins à développer tout votre potentiel de ce côté-là. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous allez corriger un point faible, voilà, ça restera toujours peut-être un muscle récalcitrant, mais par contre, vous allez pouvoir le pousser au maximum de ses capacités. Voilà. Allez, je vous dis à tout de suite, on se retrouve de l'autre côté, le lien est en description. Salut!